Sœur Juliana de Roumanie. J'ai rencontré ma fille avortée au paradis qui était supposée être une prophétesse sur terre. J'ai environ 76 ans. Je suis née en Roumanie. Mon père était un chrétien orthodoxe. Il est mort alors que je n'étais qu'un bébé. Plus tard, je suis devenue catholique. J'avais toujours voulu trouver le chemin du paradis. J'ai prié Marie et Thérèse, mais mes prières sont restées sans réponse. Je me sentais vide à l'intérieur de mon âme. Je voulais devenir chrétien évangélique, mais les gens m'ont dit que les chrétiens évangéliques sont mauvais. Je voulais être sauvée et avoir la vie éternelle. J'avais 7 enfants et travaillais dans une usine de tissage de tapis. J'étais très pauvre. Une fois, j'ai mangé dans une boîte de viande ouverte que j'ai trouvée dans une benne à ordures. La viande était avariée. Je suis devenue très malade. Ils m'ont emmenée dans plusieurs hôpitaux. J'ai eu une hépatite. Mon foie était en si mauvais état qu'ils ne pouvaient rien faire pour le sauver. J'ai perdu beaucoup de poids. Je ne pesais que 29 kg. Finalement, après plus de 8 mois de souffrance dans les hôpitaux, je suis décédée. Mon corps a été placé à la morgue. Mon âme a été emmenée à travers un long tunnel. C'était sombre et boueux, avec des pierres et des épines le long du chemin. Au loin, je pouvais voir une lumière. Je voulais aller vite vers la lumière. Je ne pouvais avancer que très lentement à cause de l'obscurité et des pierres sur le chemin. Ceci symbolisait ma religion. J'ai entendu quelqu'un m'appeler à venir. Viens, viens Juliana. Quand j'ai finalement atteint le bout du tunnel, j'étais dans un très bel endroit. C'était le paradis. Je n'avais jamais vu un endroit comme celui-ci auparavant. La personne que j'ai entendu m'appeler par mon nom était un ange. L'ange m'a dit, « Tu dois retourner sur terre car tu n'as pas pris d'engagement avec Dieu. » Lorsque l'ange a vérifié mon nom dans le livre de vie, mon nom n'y était pas écrit. L'ange m'a parlé de Dieu le Père, de Jésus le Fils, des 24 anciens et de tous les anges qui louaient toujours Dieu. Je voulais vraiment rester là-bas mais je n'y étais pas autorisée, car pendant que j'étais sur terre, je n'avais pas pris d'engagement envers Dieu. Je voulais y rester pour toujours. L'ange m'a dit attendre un moment. Jésus était dans le temple avec tous les anges. Il leur parlait. Le temple était fait de cristal. C'était énorme. À la porte du temple, 2 anges étaient agenouillés. J'ai regardé autour de moi en attendant que Jésus sorte du temple. Il y avait de belles fleurs partout. L'herbe était brillante comme de la soie. Il y avait une très longue table, elle paraissait longue de plusieurs kilomètres. Il y avait une nappe de dentelle blanche. Sur la table, il y avait du lait et du miel, et toutes sortes de fruits. Des chaises étaient disposées de chaque côté de la table. J'avais très faim et je voulais des fraises ou du lait, mais je n'avais droit à rien de ce qui était sur la table. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que toutes les rues étaient en or. Les maisons étaient faites d'or et de cristal. Il y avait aussi des arbres. Chaque arbre avait un nom intéressant. Chaque arbre contenait différentes sortes de fruits. Il y avait aussi une montagne de cristal, avec une forêt d'arbres d'argent. J'y ai aussi vu des animaux et des enfants. Les enfants avaient des ailes et chacun avait un instrument de musique. Les enfants jouaient avec les animaux. J'ai remarqué que certains des animaux sont ceux qui sont dangereux sur terre. Il y avait une grande joie. Tout le monde était heureux. Je remarquais que les anges qui s'agenouillaient à la porte du temple se levaient maintenant. Il était temps pour Jésus et les anges de sortir du temple. Tout le monde était vêtu d'une longue robe blanche, avec une couronne sur la tête. Leur visage paraissait si jeune. Tout le monde alla se mettre à table. Alors une grande lumière vint vers moi. Alors que la lumière se rapprochait, je tremblais, je suis tombée et je me suis évanouie. Puis quelqu'un est venu me chercher. La personne m'a dit, « Retourne sur terre pour t'engager avec Dieu. Je suis mort pour toi aussi. Je suis mort pour tout le monde. Je ne veux pas te perdre. » J'étais curieux de voir qui me tenait et me parlait. Je voulais juste avoir un aperçu. C'était un homme vêtu de blanc. Il était pieds nus. Je pouvais voir des marques de clous sur ses pieds. Son visage ressemblait au visage d'une poupée de porcelaine. Il m'a regardé avec bienveillance et m'a dit doucement, « Je sais tout de toi femme, toutes tes souffrances. Je ne veux pas te perdre. Retourne sur terre pour t'engager avec le Père. Être un témoignage. Personne ne pourra dire qu'il ne t'a pas vu. » Ensuite, j'ai été emmenée dans un endroit où je devais être jugée. Cette juge était dans ce lieu. D'ici, je pouvais voir l'enfer. J'ai vu des tas d'alcool et de cigarettes, de l'argent, de l'or, des vêtements coûteux. Les gens qui aimaient toutes ces choses étaient du côté gauche, en enfer. Je me demandais si j'irais du côté gauche avec ces gens. Toute ma vie j'ai souffert, même enfant. J'étais esclave à l'âge de 7 ans et je m'occupais des vaches et des moutons des riches. Mes pieds étaient gelés. J'ai maintenant des problèmes avec mes pieds à cause de cela. Personne n'avait de compassion pour moi. Je pouvais entendre des gens crier en enfer. Certains disaient, juste un peu d'eau parce que nos lèvres et notre visage brûlent.
Au secours, au secours. Je voulais les aider. J'y ai vu un arbre, et quelques hommes étaient attachés à l'arbre. Je pouvais dire qu'à un moment de leur vie, ils avaient servi Dieu. Maintenant, leurs vêtements blancs étaient devenus sales et leur couronne était tombée. Maintenant, ils ont été torturés par Satan. J'avais de la compassion pour eux. Je criais, ne leur faites pas de mal, ne leur faites pas de mal. J'ai demandé aux hommes, qu'est-il arrivé à vos vêtements blancs? J'ai découvert que ces hommes avaient pris l'argent des pauvres et l'avaient utilisé pour eux-mêmes. J'ai remarqué un pommier là-bas, avec des pommes dedans. J'ai décidé de prendre une pomme et d'offrir du jus de pomme aux personnes qui demandaient de l'eau. La pomme était sèche, sans liquide dedans. Tout le monde criait à l'aide. Les femmes qui ont eu des avortements sur terre ont été les pires torturées. Ils ont été forcés par Satan de manger la chair de l'enfant. Les gens en enfer étaient chacun dans leur propre fosse, jusqu'aux épaules. Ils ne pouvaient pas sortir de là. Je pouvais voir la chair se détacher de leurs os et des vers sur leur corps. Environ 6 à 8 personnes étaient attelées à une charrue. Ils ont été obligés de tirer. C'était très difficile à tirer car la charrue était si basse sur le sol. Satan les fouettait, alors qu'ils essayaient de tirer. Je criais, ne leur faites pas de mal, ne leur faites pas de mal. Le moment est venu pour moi d'être jugé. Une personne ne pouvait pas être jugée tant que ses péchés n'étaient pas révélés. Il y avait un grand écran, une sorte de grand miroir, qui montrait la vie des gens. Toutes les choses qui ne plaisaient pas au Seigneur, ont été révélées. Ils ont montré mes péchés. Une fille est venue et a dit, « Mère, pourquoi m'as-tu tué? Je n'avais même pas de nom. J'étais censée être une prophétesse et avoir 7 enfants, et tu m'as tué avec de l'eau chaude. » J'ai été choquée d'entendre cela. Je n'ai même jamais tué de poussin, mais qui es-tu? Mère, je devais être ta fille, mais j'ai été tuée. Ce n'était pas ta faute, le Seigneur le sait. C'est ainsi que cela s'est passé. Alors que je travaillais dans l'usine de tissage, je travaillais dans l'équipe du cimetière, le courant s'est éteint. Tout le monde se précipita pour prendre des douches avant de partir. Les femmes avaient leurs propres douches séparées. Mes collègues féminines ont remarqué que j'étais de nouveau enceinte. J'ai déjà eu 7 enfants. Les autres femmes avaient le plus 1 ou 2 enfants. Ils se moquaient de moi, que j'attendais un autre bébé. Ils m'ont taquiné en disant, emmenons Juliana à la douche et mettons-la dans l'eau chaude pour se débarrasser du bébé. N'est-ce pas suffisant qu'elle ait déjà 7 enfants? Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Je ne me sentais pas bien. À cette époque, je ne savais pas que le bébé était censé grandir pour devenir une prophétesse. Maintenant, la fille m'a montré comment les mains de ces femmes du travail ont tué mon bébé. J'ai appelé la fille et lui ai dit, « Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. » Puis j'ai demandé à Ève, « Qui t'a élevé et qui t'a aidé à grandir ?» Ève a répondu, « Jésus. » Je pouvais maintenant voir les mains de Jésus. Le lait coulait de ses mains et il nourrissait 10 enfants à la fois. Pas Sainte Marie ou Thérèse, mais Jésus nourrissait les enfants dont les gens ne voulaient pas sur terre. J'ai demandé à Ève de me pardonner. « Je te pardonne maman, mais je ne sais pas si les enfants que je devais avoir te pardonneront. » Ève était censée avoir 7 garçons. J'ai demandé aux garçons s'ils pardonneraient à leur grand-mère. Leur réponse a été « non ». Après avoir entendu les mots « non », j'étais sûre que j'irais du côté gauche, qui était l'enfer. J'allais être jugée maintenant. Il y avait comme une table haute, une sorte de podium. Derrière ce podium, il y avait 7 juges. Ils étaient très cruels. Ils m'ont regardé avec colère. Il faisait sombre. La seule lumière qu'il y avait était des torches. Satan ordonna d'abaisser la torche pendant qu'il cherchait à trouver mon nom dans son livre. Il y avait beaucoup de livres très épais avec des millions de noms. 3 fois, Satan a vérifié mon nom, mais n'a pas pu le trouver. Il me regardait furieusement. Il veut le nom de tout le monde dans ses livres. J'étais tellement effrayée à ce moment-là que je me suis évanouie. Toutes les personnes se sont évanouies en arrivant à ce point. Tous les gens pleuraient et grinçaient des dents. La prochaine chose dont je me souviens, c'est une main qui m'a soulevée. Je savais que c'était Jésus. Nous étions sur la scène de la crucifixion. J'ai vu 3 croix, une de chaque côté de Jésus. J'ai vu du sang sous la croix de Jésus. J'ai vu les clous dans un chépier. Jésus m'a dit, « J'ai fait tout cela Juliana. Je sais tout de toi. Retourne sur terre et dis à tout le monde de se repentir. Je reviens bientôt, je récompenserai tout le monde en conséquence. » Je me suis évanouie après ça. Je me suis réveillée à la morgue. J'étais à la morgue depuis 2 jours. Le 3e jour, j'ai été programmée pour une autopsie. Mon autopsie a été retardée à cause du jour de l'indépendance de la Roumanie, 23 août. Pendant le communisme, personne ne travaillait ce jour-là. À ce moment-là,
Un pasteur baptiste à la retraite a fait un rêve la nuit et a entendu une voix l'avertir, « Va vite à l'hôpital. Il y a une femme là-bas. Ne les laisse pas faire une autopsie parce que j'ai un plan avec elle. » Il est allé à l'hôpital et a parlé du rêve aux médecins. Il leur a dit, « Même si vous ne croyez pas, prions. » Il y avait 18 médecins en tout. Ils ont commencé à prier. Après m'être levé, j'ai parlé pendant 4 minutes. Le Saint-Esprit a parlé à travers moi. Le pasteur a demandé à quelqu'un de taper mes mots. Le pasteur m'a demandé, « Où étais-tu » J'ai répondu, « Dans le pays du Seigneur. » Qu'as-tu vu ici? Le plus bel endroit. Mes yeux n'ont jamais vu un si bel endroit. Des rues dorées, des millions d'anges, les saints, la table du Seigneur. J'ai aussi vu l'enfer, un endroit très, très terrible. Jésus a dit, « Je suis mort pour tous deux. Très peu vont à droite, ciel. Un très grand nombre à gauche, enfer. » Jésus pleure encore pour nous, pour nos péchés. Je suis mort pendant 7 jours en tout. Une deuxième fois j'étais mort pendant 5 heures. Cette fois, j'étais faible parce que je mangeais mal. Je me suis évanoui et je suis mort devant l'épicerie en faisant la queue. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Cette fois, j'ai revu le paradis. J'ai vu Jésus. Il était vraiment triste. Ses vêtements blancs étaient couverts de sang. Il pleurait. Jésus m'a parlé en disant, « Retourne sur terre et dis aux gens de se repentir. Je reviens bientôt. Les péchés du monde ont atteint tout le chemin jusqu'au Père. » Je me suis senti bien quand Jésus m'a dit de repartir parce que Jésus savait qu'il m'avait envoyé une autre fois auparavant pour m'engager. Le même jour, mon petit-fils me cherchait. Un voisin a dit au petit-fils que j'étais mort de nouveau. Quand je m'étais levé cette fois, j'étais à la morgue. Je cherchais mes vêtements dans la poubelle. J'ai trouvé ma robe et des bottes qui appartenaient à une personne décédée. Je n'ai pas trouvé mon écharpe, alors j'ai pris un morceau du rideau pour me couvrir la tête. La porte de la morgue était verrouillée. J'ai commencé à crier pour que quelqu'un m'ouvre la porte. Ouvrez la porte. Jésus m'a envoyé pour dire à tous de se repentir, de s'aimer les uns les autres. Une infirmière m'a entendu et en a parlé au médecin. Le médecin m'a dit, « Tout le monde est mort là-dedans, ils ne peuvent pas parler. » « Non, docteur, venez vite, il y a une voix de femme. » Ils m'ont ouvert la porte. Ils ont été choqués de me voir. Ils ont fait une croix avec leurs doigts. Les non-chrétiens font cela quand quelque chose de vraiment étrange se produit. Ma peau était un peu pâle, bleutée. Je suis allé au centre de notre magasin et j'ai crié à tout le monde, « Se repentir, Jésus revient bientôt. » Quand je suis rentré chez moi, un groupe de personnes m'a suivi. Un policier a pris des photos de moi pour le journal. Mon petit-fils est passé et n'arrivait pas à croire que j'étais de nouveau en vie. « Grand-mère, tu es ressuscitée. » Puis il est tombé et s'est évanoui. Quelqu'un lui a jeté de l'eau. Il m'a dit qu'ils avaient emmené mon cercueil à l'hôpital, puis qu'il s'était enfui. Il a eu peur et n'est plus venu me rendre visite. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Se repentir. Que le Saint-Esprit vous guide. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus nous aime. Amen.